Chers amis, écoutez, c'est très important. Mes amis, il dit succinctement qu'il a été approché par Maître Moutagatal. Chers amis, il est en train de parler de Sohiba Diarra. C'est une vidéo très importante. Écoutez. Qui avait besoin de lui parler. Et qui se sont donné rendez-vous dans une station Total à Bamako. Et là, Moutaga lui expose l'objet de la rencontre. Selon ses termes, Moutagatal lui aurait dit que le pays n'est pas dans une bonne situation, que les partis politiques ont été dissous et qu'il faut une solution. Sohiba est un militaire à la retraite, acteur principal de plusieurs coups d'État ou tentatives de coups d'État. L'avocat avait déjà introduit une requête devant les juridictions. Sohiba n'en est pas une. Pourquoi recourir à un tel personnage sulfureux au lieu d'aller plaider devant le juge? Est-ce qu'on a besoin d'être un diplômé en droit pour comprendre l'intention derrière cette démarche? Selon Sohiba, lui, il aurait proposé un de ces éléments dynamiques qui s'appelle Alassane Diallo dit Abedi, militaire radié appartenant à la même racaille de 2012 avec les Sohiba Diarra, acteur de coup d'État. C'est ce Abedi qui a été abattu par un policier du GMS le jour même des attaques terroristes à Kati. Et c'est ce monsieur qui roulait dans un véhicule 4x4 vitre teintée. Selon certains habitants de Kati, ce véhicule appartient à Sohiba qui vient de passer à laver. Et donc, il a ainsi établi le contact entre Alassane Diallo Diabedi et Maître Moutagatal pour effectuer un voyage. Visiblement, selon les témoignages de Sohiba Diarra, ce Abedi aurait rencontré les djihadistes pour peaufiner le plan. Et à son retour, il informe son mentor Sohiba Diarra que tout est calé avec les terroristes et qu'ils allaient passer à l'acte pendant le week-end. Voilà l'action qu'ils ont menée ensemble. Et qu'après leur forfait, Alassane Diallo Diabedi commençait à appeler Sohiba Diarra pour lui demander d'appeler Moutagatal, d'agir urgemment pour faire quelque chose. Certainement, il avait compris qu'il était en danger. Donc, il cherchait une solution. Voilà la quintessence du témoignage ou de l'aveu de l'un des auteurs principaux complices des attentats terroristes, qui était un complot visant à renverser les institutions de la transition au Mali. Chers amis, dans l'affaire des attaques du 25 avril 2026 au Mali, nous avons désormais plusieurs éléments qui donnent un poids politique, judiciaire et géopolitique très sérieux à ces dossiers. Depuis le 8 mars 2026, une vidéo circule largement sur les réseaux sociaux. On y voit le capitaine à la retraite, Sohiba Diarra, faire des déclarations graves sur les attaques qui ont visé Bamako, Kati, Sévaré, Gao et Kidal. Dans sa déclaration, Sohiba Diarra affirme avoir été contacté le 21 mars par Maître Moutagatal. Selon lui, Moutagatal lui aurait parlé de la situation du pays, de la dissolution des partis politiques, de l'insécurité, de la nécessité de mettre en place un nouveau régime. Ensuite, Sohiba Diarra affirme avoir proposé de mettre Maître Moutagatal en contact avec Alassane Diallo Diabedi, qui présente comme son ami. C'est ici que le dossier devient plus grave, parce qu'on ne parle plus seulement d'une attaque sur le terrain. On parle d'une chaîne présumée de contacts, de relais et de préparation. Dans la séquence analysée par le journaliste malien Abdoul Niang, cette chaîne est clairement appliquée. Un acteur politique, un ancien militaire,
puis Abedi présenté comme un militaire radié et comme un intermédiaire opérationnel dans cette affaire. Selon la déclaration, Abedi serait ensuite parti en voyage. Puis le 21 avril, chers amis, il serait revenu voir Sohiba Diarra en disant que tout était OK et que l'action devait avoir lieu pendant le week-end. Le 22 avril, toujours selon cette déclaration, Muntagatal serait passé chez Sohiba Diarra pour confirmer les mêmes paroles. Et le 25 avril, chers amis, à l'aube, les explosions ont été entendues. Mes amis, si ces éléments sont confirmés par la justice, alors cette affaire dépasse largement la question des exécutants. La vraie question devient qui a facilité les contacts, qui a ouvert les portes, qui a servi de relais et qui avait intérêt à créer le chaos au Mali dans ce moment précis. Le Mali ne fait pas seulement face à une guerre militaire, vous êtes d'accord? Le Mali fait face à une guerre d'infiltration, de communication, de pression politique et de déstabilisation. Dans ce type de situation, l'ennemi ne vient pas seulement de l'extérieur. Il peut aussi chercher des relais à l'intérieur, des anciens militaires, des personnalités politiques, des réseaux, des intermédiaires, des hommes capables de comprendre les failles du système. Et c'est cela qui rend cette affaire, chers amis, extrêmement sensible. Parce qu'une attaque contre Bamako, contre Kati, contre Sévaré, contre Gao et contre Kidal, ce n'est pas une simple opération isolée. C'est une tentative de frapper le cœur sécuritaire du pays, de semer la panique, la peur, de désorganiser l'armée et de fragiliser la confiance entre le peuple et ses institutions. Ce qui frappe également, c'est la bataille du récit. Quand l'État malien est accusé, certaines voix internationales parlent très vite. Mais quand le peuple malien est frappé, quand des soldats tombent, quand des civils sont touchés, quand un ministre de la Défense est assassiné, ces mêmes voix deviennent souvent beaucoup plus discrètes. Et cela pose une vraie question. Pourquoi la souffrance du peuple malien est-elle si peu entendue dans certains espaces internationaux? En résumé, l'information clé est la suivante. Une déclaration attribuée à Sohiba Diarra relance les interrogations autour des attaques du 25 avril 2026. Dans cette affaire, plusieurs profils sont évoqués ou présumés, des militaires en activité, des militaires radiés, des personnalités politiques et des intermédiaires possibles. Mais la justice doit maintenant faire son travail. Elle doit vérifier l'authenticité des déclarations, bien entendu, confirmer les dates, examiner les contacts, identifier les responsabilités, distinguer les exécutants directs, les facilitateurs présumés, les éventuels commanditaires. Dans une affaire aussi grave, l'émotion ne doit pas remplacer les preuves. Mais politiquement, une chose est claire, ce dossier touche désormais à la souveraineté nationale, à la sécurité intérieure et à la capacité du Mali à protéger ses institutions contre les menaces visibles et invisibles. À bientôt pour une nouvelle chronique avec Christine. N'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous trouvez le lien dans les commentaires. Merci beaucoup. Ciao, ciao, ciao. Je vous aime.